communication politique à l'Afrique des libertés ne fait que commencer. Protéger, partager. Protéger, partager. Voici les symboles ancestraux. Voici les symboles ancestraux qui accompagnent nos prises de parole à l'adresse des Africains. Protéger, partager, nous commençons dans moins d'une minute. Vous êtes déjà 250 personnes en direct sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Et nous faisons maintenant venir nos amis sur Facebook. Guillaume Kibafori Soro, pionnier de la dénonciation du coup d'état civil en Côte d'Ivoire. Retour sur des archives pertinentes. Je vous salue mes amis, Afrique des libertés, Ivoiriennes, Ivoiriens. Je vous salue, protégez, partagez. Une émission consacrée à l'archive. Rafraîchir la mémoire, la pédagogie a besoin de la répétition. Ivoirienne, Ivoirien, je te salue. Je te salue du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. En ce dimanche 6 février 2022, il m'a plu de revenir sur les déclarations en 2020 et en 2021, début 2021, du leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro. Déclarations dans lesquelles il décortiquait et expliquait déjà aux Ivoiriens qu'Alassane Dramane Ouattara venait de perpétrer en Côte d'Ivoire un énième coup d'État. Un énième coup d'État civil, un coup d'État constitutionnel. Si toute l'opposition ivoirienne était restée solidaire de cette lecture de la crise politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire ne serait pas dans l'état de captive d'Alassane Dramane Ouattara et de sa razzia hautement délirante, état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Si toute l'opposition ivoirienne était restée fidèle à cette ligne de dénonciation du coup d'État civil d'Alassane Dramane Ouattara depuis 2020 jusqu'à cette année 2022, Alassane Dramane Ouattara ne serait pas aujourd'hui en train de semer le trouble dans tous les pays voisins où il a inspiré des coups d'État civils et où il veut soit contrôler les coups d'État militaires, soit produire des coups d'État militaires, soit condamner les coups d'État militaires qui ne se soumettent pas à ces 4 volontés et qui ne se soumettent pas au néocolonialisme français. Oui, si le peuple de Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, était resté fidèle à la ligne de résistance qui fut à un moment donné tracée par le CNT, la Côte d'Ivoire n'aurait pas à sa tête aujourd'hui un dirigeant qui sème le bordel et le chaos dans toute l'Afrique de l'Ouest et qui se moque des valeurs de l'état de droit et des valeurs de la démocratie. Voilà pourquoi, au moment où on voit, avec l'intervention récente du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, avant lui, du président Aimé-Henri Konan Bédié, notamment de son parti, se défendant lorsque la justice aux ordres du RHDP a voulu l'accuser de coup d'État, alors même que le RHDP est au pouvoir par coup d'État. Souvenez-vous du communiqué délivré par le PDCI-RDA à travers son porte-parole, M. Bredoumi Soumaïla. Souvenez-vous de la doctrine de ce communiqué qui expliquait, communiqué du PDCI, que Alassane Dramane Ouattara étant au palais présidentiel par usurpation, il lui était impossible de poursuivre qui que ce soit
à propos de la désobéissance civile qui dénonçait précisément cette usurpation. Cette doctrine fondamentale qui consistait à ne pas reconnaître à Alassane Dramane Ouattara le statut de président de la République, à ne pas lui reconnaître de légitimité ni de légalité, c'était la ligne de résistance à laquelle est resté fidèle, mais alors dans une persévérance et dans une cohérence incontestable, Guillaume Kibafori Soro et notre mouvement Générations et Peuples Solidaires. Hier, analysant les propos profonds, pédagogiques du président Laurent Gbagbo, j'avais déjà rappelé que ces propos ne nous apprenaient, nous en tout cas, à Génération et Peuples Solidaires, rien de nouveau, car ils rejoignaient la ligne que nous n'avons jamais quittée. Car nous, à GPS, nous n'avons jamais donné du président à Alassane Dramane Ouattara après octobre 2020. Jamais. Nous ne lui avons jamais donné du chef de l'État. Jamais. Car nous n'avons jamais accepté la violation de l'article 55 de la Constitution ivoirienne, l'exclusion de plus de 44 Ivoiriens de la compétition présidentielle, le refus d'Alassane Dramane Ouattara de se soumettre aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, lui ordonnant de laisser le président Laurent Gbagbo être candidat à l'élection présidentielle, de laisser le président Guillaume Kibafori Soro être candidat à l'élection présidentielle, la déclaration de Ouattara, selon laquelle les décisions de la justice internationale africaine, pourtant reconnues par l'Union africaine, sont des décisions nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire, cette déclaration venait conforter Générations et Peuples Solidaires dans une position ferme. Cette position ferme, c'est celle qui consiste à dire M. Ouattara a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui interdit à qui que ce soit en Côte d'Ivoire d'envisager plus de 2 mandats présidentiels. Deuxièmement, il n'y a pas eu élection présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre 2020. Pour la raison simple que pour qu'il y ait une élection présidentielle, il faut que les conditions constitutionnelles de l'élection soient respectées. Elles ne l'étaient point. Et troisièmement, il s'ensuit que Alassane Dramane Ouattara est un occupant, c'est un usurpateur du palais présidentiel, c'est un usurpateur des ors et lambris de la République, c'est un usurpateur de la conscience collective ivoirienne. Et en réalité, ce monsieur est indigne de représenter le peuple de Côte d'Ivoire, qui plus est, de se promener à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU, à l'Union européenne, dans tous les cénacles du monde, pour soi-disant participer à des leçons de démocratie et de droits de l'homme aux peuples africains du Mali, du Burkina, de la Guinée et à tous les peuples africains en général, encore moins d'ailleurs aux peuples ivoiriens. Voilà la doctrine que le président Guillaume Kibafori Soro et le mouvement Génération et Peuples Solidaires n'ont jamais quitté. Mais comme les gens ont des problèmes de mémoire, il faut que nous revenions donc aujourd'hui sur les textes, ce que Guillaume Soro a dit. Je reviens ici aujourd'hui avec 2 pièces à conviction, avec 2 dates. La première pièce à conviction que nous allons examiner, c'est l'allocution délivrée par le président Guillaume Kibafori Soro à la fin de l'année 2020. Une allocution qui, comme vous le savez, bâtit tous les records d'audimat, jamais égalés en politique sur les réseaux sociaux ivoiriens et africains, francophones du moins. Cette allocution de fin d'année 2020 sera l'occasion pour vous de voir Guillaume Soro théorisant et expliquant le coup d'État constitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Je la fais réécouter aujourd'hui. Je la ferai commenter aussi. Deuxième pièce à conviction importante. Le président Guillaume Soro va délivrer, en février 2021, il va délivrer une interview dans la presse ivoirienne. Une interview qui sera publiée en exclusivité sur Nouvelle Génération, si je ne m'abuse, et qui a été reprise entre autres par Ivoire Business et beaucoup d'autres quotidiens de la place d'Abidjan. Dans cette interview, Guillaume Soro revient sur la démonstration qu'Alassane Ouattara est un putschiste constitutionnel, qu'Alassane Ouattara est un putschiste civil, qu'Alassane Ouattara n'est pas le président légal et légitime de la Côte d'Ivoire. 2021. Alors, analyser le comportement et de l'opinion ivoirienne depuis 2020 et le comportement de l'opposition ivoirienne depuis 2020 par rapport à ce problème fondamental
de l'illégitimité de Ouattara. Et rétrospectivement, demandez-vous qui a eu raison très tôt. Qui a eu raison de dire le nœud du problème, c'est ça. Si on lâche Alassane Dramane Ouattara sur ce problème de son illégitimité et de son illégalité, il va détruire la Côte d'Ivoire et il va détruire l'Afrique de l'Ouest. Ce dimanche, Ivoirienne, amis de la Côte d'Ivoire, la question qui se pose, c'est aurait-il fallu, de près ou de loin, s'amuser à donner à Alassane Dramane Ouattara du président de la République? Est-ce qu'il aurait fallu de près ou de loin donner à Alassane Ouattara du chef de l'État, en sachant très bien qu'il a violé l'article 55, en sachant très bien qu'il a usurpé le palais présidentiel et que sur cette base, il allait nuire non seulement au peuple de Côte d'Ivoire, qui est embastillé nuit et jour. Les prisons politiques de Côte d'Ivoire se remplissent. Certains sortent, d'autres rentrent. Les Ivoiriens sont maintenus en exil dans leur propre pays par un Ivoirien d'adoption venu de Sindou, en Haute-Volta. Les Ivoiriens sont massacrés, comme on l'a vu pendant toute l'année 2020. Les Ivoiriens sont surendettés. Alassane Dramane Ouattara a explosé la dette publique ivoirienne. Les Ivoiriens sont pressurisés dans leur propre pays par un régime hostile au consensus, hostile au dialogue, hostile à la vraie réconciliation, au pardon et à la vraie justice. Mais tout est parti de la faiblesse, mais de l'opposition ivoirienne sur l'axe principal de la lutte. L'axe principal de la lutte a toujours été la vision spirituelle, la vision idéologique, la vision politique de la situation. On doit avoir une vision et on doit s'y tenir. On doit lutter dans le cadre d'une vision. La tactique, la stratégie ne doivent être que la mise en œuvre d'une vision cohérente. Mais vous verrez très bien à la fin de cette émission que si, dans le peuple de Côte d'Ivoire, certains ne s'étaient pas mis à croire qu'Alassane Ouattara est vraiment président de la République, si dans l'opposition de Côte d'Ivoire, certains ne s'étaient pas mis le matin à appeler Ouattara président, à midi à l'appeler chef de l'État, et puis le soir à dire qu'il n'est ni président ni chef de l'État, si l'opposition ivoirienne n'avait pas brillé par ses incohérences sur cet axe principal de la lutte, la Côte d'Ivoire serait déjà libérée du régime d'Alassane Dramane Ouattara et l'Afrique de l'Ouest ne souffrirait pas des affres qu'Alassane Ouattara lui fait subir. Car la souffrance du peuple malien, écrasé par l'UEMOA, écrasé par la CEDEAO, c'est Alassane Dramane Ouattara. Les menaces, les sanctions contre le peuple guinéen, contre le peuple burkinabé, les menaces qui pèsent sur toute la région ouest africaine, Alassane Ouattara est le bras séculier du néocolonialisme français dans la sous-région. Et il a conquis une zone de nuisance incroyable. Il fait croire à ses patrons français des choses fausses sur la réalité africaine. Et il fait croire à des chefs d'État africains qu'il a parfois réussi à subjuguer des choses fausses sur la réalité politique française. Ouattara s'est installé dans une zone floue entre la haute autorité de la France-Afrique, à savoir l'élite politique de la République française, et les autorités politiques fragiles, non démocratiques, brinque-ballantes de la CEDEAO. Ouattara s'est installé dans la zone intermédiaire entre ces deux autorités et il a mis en place son projet d'être l'empereur de l'Afrique de l'Ouest. Il l'avait déjà dit. I think I would have been an emperor because being an emperor is much better than being president. Je crois que j'aurais voulu être un empereur parce que être un empereur est bien meilleur que d'être simplement un président. Ouattara n'a pas renoncé au rêve de l'empire. Il n'a pas renoncé au rêve de confisquer l'Afrique de l'Ouest et d'en faire son marchepied en la bradant aux multinationales étrangères dont il est le servile vassal. Il n'y a pas renoncé. Alors donc nous allons écouter ces deux masterpieces. D'une part, la première pièce, c'est l'intervention du président Guillaume Kibafouri Soro en fin décembre 2020. Une intervention que beaucoup d'entre vous avaient suivie, mais que certains peuvent avoir oubliée. Or, dans cette intervention, la doctrine de la démonstration du coup d'état civil d'Alassane Ouattara était déjà énoncée. Et si cette intervention ne suffisait pas, il faut relire à présent l'interview de février 2021
dans laquelle Guillaume Kibafouri Soro répond directement et démontre le coup d'état civil d'Alassane Ouattara et démontre que l'opposition ivoirienne, le peuple de Côte d'Ivoire ne s'en sortiront pas dans la capture organisée de cet État si ils ne mettent pas Alassane Dramane Ouattara face à ses responsabilités de putschiste invétéré qui doit renoncer à la capture violente de l'État de Côte d'Ivoire. Mes chers amis, tel est donc l'objet de la conférence ce matin. Vous êtes presque 700 personnes d'ores et déjà ici sur YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun. S'il vous plaît, pour m'aider à aller au bout de mon exposé, rendez-vous sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Ici, vous êtes près de 500 personnes déjà sur Facebook Franklin Yamsiwa Cameroun. Faites preuve d'activité en partageant cette émission et en la protégeant. Car elle aide à comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire est bloquée et pourquoi l'Afrique de l'Ouest est en train de chavirer. Et c'est en quelque sorte la deuxième et dernière partie de l'émission que j'ai délivrée hier, analysant le discours monumental du président Laurent Gbagbo, discours du président Laurent Gbagbo devant les militants du PPACI. Vous voyez, la communication politique, quand elle est au service d'un peuple, quand la communication politique est vraiment au service d'un pays, quand elle est au service d'une vision, elle ne discrimine pas ce qu'il y a de bon chez les rivaux. Elle ne discrimine pas ce qu'il y a de valable chez les autres. Vous avez remarqué comment nous autres compagnons du leader Guillaume Kibafouri Soro fonctionnons. Quand le président Bédié dit quelque chose de bon, nous, les compagnons du président Guillaume Soro, nous le prenons et nous le valorisons. Quand le président Gbagbo dit quelque chose de bon, nous, les compagnons du président Guillaume Kibafouri Soro en Côte d'Ivoire, nous prenons ce que le président Bédié a dit de bon et nous le valorisons. Que les communicants du PPACI, que les communicants du PDCI-RDA fassent comme nous pour créer une masse psychique, une énergie spirituelle formidable au cœur du peuple de Côte d'Ivoire en résistance contre la dictature de Ouattara. Ce que nous disons, ce que nous faisons, les uns et les autres de bon, bonifions-le si nous aimons la Côte d'Ivoire. Car la politique, au sens le plus digne du terme, ne se fait pas pour une personne. La politique, au sens le plus digne du terme, se fait pour la cause d'une communauté, pour la cause d'une nation, pour la cause de l'humanité. L'homme et la femme politique authentique, le citoyen politique authentique doit avoir une vision transcendante au-delà des personnes. Moi, je ne fais pas de la politique en Côte d'Ivoire pour Guillaume Soro. Je la fais avec Guillaume Soro pour la Côte d'Ivoire. Je recommence. Je ne fais de la politique nulle part sur la terre pour quelqu'un. Je fais de la politique avec des personnes pour lesquelles et avec lesquelles je suis lié par un projet. Un projet pour la société. Un projet pour l'humanité. Voilà ce que l'Africain doivent cultiver. Non pas le culte des personnes, mais la mobilisation autour de personnes porteuses de projets pour la société, pour l'humanité. Voilà le bon axe, voilà le bon angle à partir duquel on peut œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous. À partir duquel les générations futures pourront contempler notre œuvre et dire « Ceux-là ne pensèrent pas qu'à leur ventre, à leur gonade. Ceux-là ne pensèrent pas qu'à la jouissance de l'instinct dans l'instant. Ceux-là étaient des bâtisseurs de civilisation. Ceux-là étaient des transmetteurs d'espérance. » Que l'opposition ivoirienne, que les communicants de l'opposition ivoirienne s'inspirent positivement de Génération et Peuple Solidaire et jouent collectif pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Transcendent les calculs d'appareils, transcendent les calculs d'apparatchik pour servir la naissance d'une civilisation politique ivoirienne exemplaire. Car si la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, sort par le haut de la crise qu'elle traverse, c'est toute la région CEDEAO actuelle qui sera entraînée dans une spirale vertueuse vers le haut. Or, quand la Côte d'Ivoire est capturée par un individu bas, ténébreux,
un individu obscur comme Alassane Draman Ouattara. C'est toute la région, la sous-région ouest-africaine qui est tirée vers le gouffre, comme vous le voyez actuellement. Côte d'Ivoire est un poumon essentiel de cette région. Pas seulement sur le plan économique, où elle est le second poumon après le Nigeria, pas seulement sur le plan social, parce que c'est le pays le plus brassé, le plus africain de la sous-région ouest-africaine, au niveau de sa composition sociologique. La Côte d'Ivoire est le lieu où, si l'état de droit et la démocratie authentiquement africains sont promus, il y aura un effet d'entraînement encore plus puissant vers le haut. Le Mali, quant à lui, est la capitale de la conscience africaine. Je dis bien africaine continentale. Parce que le Mali est un pays continent. Là-bas, ce qui se joue concerne, et agit immédiatement sur toutes les parties de l'Afrique. Car le Mali est installé sur la diagonale mystique. Il faut avoir conscience de la polarité, il faut avoir conscience de la spécificité politique et de la signification régionale et continentale de chacun des pays. Voilà pourquoi il faut jouer collectif. J'appelle les communicants, j'appelle les cadres, j'appelle les acteurs des grands partis d'opposition ivoiriens à jouer collectif dès lors que nous partageons désormais la même colonne vertébrale de la résistance. La colonne vertébrale de la résistance, c'est la dénonciation du coup d'état civil d'Alassane Draman Ouattara. Amener Alassane Ouattara à reconnaître qu'il usurpe le palais présidentiel. C'est la base du chemin vers une véritable réconciliation, une véritable justice, un véritable pardon inter-ivoirien. Il n'y a pas de renaissance possible de la civilisation politique ivoirienne dans le mensonge, dans la flatterie, dans l'à peu près. Rien ne marchera. Alors, sans plus tarder, commençons avec le premier moment. Donnons la parole au président Guillaume Kébafouri Soro s'exprimant fin décembre 2020. Vous entendrez ici donc de larges pans de l'allocution qu'il a délivrée à cette occasion. Vous entendez ici de larges pans de cette allocution délivrée à cette occasion. Je l'ai trouvé. Hop, hop. Excusez-moi, je vous règle ça. Parce que, en fait, certains peuvent avoir le sentiment que la dénonciation du coup d'état civil est un fait nouveau en Côte d'Ivoire. Alors même que ça doit être, c'est cela la base de la résistance ivoirienne depuis 2020. La dénonciation du coup d'état civil. Si vous escamotez ce premier moment-là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas poser le problème qu'incarne Alassane Draman Ouattara. Hop. Hein? Ça va? Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, me voici devant vous pour la deuxième année consécutive depuis les terres de mon exil pour m'adresser à vous à l'occasion des célébrations du Nouvel An avec un sentiment profond de gravité, mais aussi d'espoir lucide et déterminé. Les grandes douleurs promettent d'immenses joies, dit-on, pourvu qu'on sache surmonter les premières et féconder les secondes. L'année 2020 s'est achevée enfin, une année de grand malheur que nous n'oublierons pas de sitôt. Chers compatriotes, démarrer sur des chapeaux de roue avec la vague de répression brutale qui s'est abattue sur mes compagnons du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à compter du lundi 23 décembre 2019, la terreur s'est poursuivie et même intensifiée tout au long de l'année 2020. Oui, 2020 aura été une année difficile, une véritable annus horribilis pour la Côte d'Ivoire. Les rideaux de l'effroi ont été ouverts par l'entrée en scène des miliciens encagoulés au siège parallèle, dont l'apparition. Un instant, le temps que ça télécharge.
le temps que ça télécharge. Excusez-moi, mes amis. Hop. Je vais mettre cela, hop, sur, excusez-moi, je vais transférer sur une plateforme où ça sera plus facile à lire pour que nous n'ayons aucun mal à écouter. Hop. Excusez-moi. Ça arrive aussi qu'il y ait des lenteurs de Wi-Fi. Je reviens à ça. Hop. Un instant. Les rideaux de l'effroi ont été ouverts par l'entrée en scène des miliciens encagoulés au siège parallèle, dont l'apparition. Bon. Excusez-moi, je vais prendre ça sur une machine qui puisse avoir de meilleurs. Tu jettes? Ouais, je vais café d'Orient pour gagner là. Toro, il va forêt. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Une véritable annonce horribilis pour la Côte d'Ivoire. Les rideaux de l'effroi ont été ouverts par l'entrée en scène des miliciens encagoulés au siège parallèle, dont l'apparition. Bon, ok. Il faut que je résolve cette difficulté. Excusez-moi. Difficulté imprévue. Il décharge partout. Hop. Je vais essayer de la partager sur ma page Facebook et puis de la faire relire à partir de cette page. Bon. Le temps que ça se télécharge, je vais peut-être utiliser pour le moment la deuxième pièce. Nous reviendrons après sur celle-ci. Le temps que ça se télécharge, je vais utiliser la deuxième pièce. Pour ne pas vous faire attendre. Hop. Hop. Voilà, je vais en attendant utiliser la deuxième pièce. C'est une interview qui a été publiée le 16 février 2021. Le 16 février 2021, dans le journal Génération Nouvelle, Guillaume Kibafori Soro délivrait sa première interview depuis le 31 octobre 2020. Et voici ce qui est écrit dans cette interview, dont je voudrais maintenant vous lire les verbatims. C'était une interview écrite, publiée et redistribuée, entre autres, sur ce site Ivoire Business. Vous pouvez la retrouver sur Ivoire Business. Et sur le site personnel du président Guillaume Kibafori Soro, on trouve cette interview aussi. Donc, première interview depuis le 31 octobre 2020, Guillaume Soro, à cœur ouvert, s'exprime. Après plusieurs semaines de silence, Guillaume Soro se lâche. Dans cette interview exclusive qu'il a accordée à Génération Nouvelle, le président de Génération et Peuple Solidaire répond à plusieurs questions liées à l'actualité nationale. Depuis la fin des événements qui ont marqué l'élection présidentielle de 2020, question, vous vous faites de plus en plus discret, contrairement à vos habitudes. Pourquoi ce silence? Réponse de Guillaume Soro. Je le suis parce que quand ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, on se tait. Plus sérieusement, après la rude bataille menée contre le troisième mandat, j'ai consacré mon temps à la réflexion prospective et à la rédaction
du cadre stratégique et d'orientation de GPS 2021-2025, et cela prend du temps. Deuxième question. Avant cette date du 31 octobre 2020, vous sembliez n'avoir aucun doute sur le fait que le président Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Avec du recul, aujourd'hui, ne trouvez-vous pas que cela, c'était présomptueux? Réponse de Guillaume Soro. Présomptueux? Non. Dans une bataille politique, mieux vaut être audacieux, offensif et courageux. Ceci dit, peut-on dire que Ouattara est un président élu? Non. Ni à la régulière, ni constitutionnellement. Puisque pour moi, c'est un coup d'État, au même titre que le scénario du général Gueye. Je recommence la réponse de Guillaume Soro le 16 février 2021 aux questions de nouvelle génération. Avant cette date du 31 octobre, vous sembliez n'avoir aucun doute sur le fait que le président Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Avec du recul aujourd'hui, ne trouvez-vous pas que c'était présomptueux? Réponse de Guillaume Soro. Présomptueux, non. Dans une bataille politique, mieux vaut être audacieux, offensif et courageux. Ceci dit, peut-on dire que Ouattara est un président élu? Non. Ni à la régulière, ni constitutionnellement. Puisque pour moi, c'est un coup d'État, au même titre que le scénario du général Gueye. On continue. Question suivante. Vous avez certainement eu connaissance du sobriquet Anselmo Bruy que des Ivoiriens vous ont donné à la suite de tout cela. Comment l'avez-vous pris? Je ne le savais pas. C'est mon fils de 22 ans qui le premier m'en a parlé et expliqué, parce qu'il fallait que j'en comprenne le sens. Qu'est-ce que nous en avons rigolé? Les Ivoiriens ont de l'humour que j'apprécie. Question suivante. L'unité d'action de l'opposition que vous aviez appelée semble avoir duré le temps de la période de l'élection présidentielle. Les dissensions au sein de celle-ci semblent renaître. Pourtant, vous semblez accroché à ce concept. Ne vous bercez-vous pas d'illusions? Réponse de Guillaume Soro. Je suis volontiers optimiste et je crois encore à la capacité de l'opposition à surmonter les divergences dans l'intérêt du peuple. En tout cas, je continuerai à prôner l'union de celle-ci. Je saute et je prends les questions suivantes. Le régime en place à Abidjan semble déterminé à aplanir les tensions avec l'opposition. Des discussions bilatérales et multilatérales ont même lieu. Votre formation politique GPS est-elle associée à ces discussions? La réponse de Guillaume Soro, non. Disons les choses ainsi. Par contre, mes alliés y ont vu une opportunité politique. Et c'est tant mieux. Question suivante. Êtes-vous ouvert au dialogue avec le pouvoir en place? Réponse de Guillaume Soro. Le président Félix Houphouët-Boigny a fait du dialogue une seconde religion, mais pas à n'importe quel prix. Pas le dialogue de la soumission, ni de l'humiliation. Vous savez, le dialogue doit être sincère, le dialogue des braves, mais pas le dialogue du plus fort ou du maître et de l'esclave. Dans une république, un tel dialogue n'est pas constructif. Question suivante. Reconnaissez-vous aujourd'hui Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire? Réponse de Guillaume Soro. Quand on a choisi ses adversaires en prenant le soin d'écarter les opposants avec des arrestations et des blocus, quand on a violé la Constitution dans les bureaux de vote, quand on a fabriqué des scores de 103% dans des bureaux de vote, quand on affirme qu'on a gagné de haute lutte une élection face à un adversaire, entre guillemets, comme Kouadio Konan Bertin, dans tout le personnel politique ivoirien, je vous pose la question de sincérité. Y a-t-il eu vraiment une élection en Côte d'Ivoire? Donc, je cherche encore. Si
Là, ce sont donc les réponses que le président Guillaume Kibafori Soro a spécialement données à la question de la légitimité ou de la légalité du président Alassane Dramane Ouattara du RHDP comme président de la République de Côte d'Ivoire. Les réponses qu'il a données en février, le 16 février 2021. Qu'avez-vous entendu? Premièrement, que pour Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara a fait ni plus ni moins qu'un coup d'État. Guillaume Soro dit même que ce coup d'État n'est pas différent de celui du général Gueye. Autrement dit, Alassane Ouattara a utilisé l'armée pour braquer la Côte d'Ivoire. Il a utilisé ses propres milices pour braquer la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, Alassane Ouattara a commis un coup d'État précisément parce qu'il a violé la Constitution. Il a violé l'article 55 de la Constitution. Alassane Ouattara a commis un coup d'État parce qu'il a organisé une parodie d'élection en excluant de l'élection, au mépris des décisions pertinentes de la justice internationale, les candidats ivoiriens et ivoiriennes qui avaient droit à l'élection présidentielle. Et il a violé la Constitution en s'arrogeant ce droit inexistant. Quatrièmement, Alassane Dramane Ouattara est coupable d'un coup d'État pour la bonne et simple raison que ce avec quoi il gouverne, aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, ce sont essentiellement trois instruments. Premier instrument, exploiter les divisions de l'opposition ivoirienne. Opposer les opposants ivoiriens les uns aux autres. Deuxième élément, la brutalité d'Alassane Dramane Ouattara envers le peuple ivoirien. Assassinat de civils, emprisonnement de leaders d'opinion, emprisonnement de députés, emprisonnement de compagnons des leaders d'opposition, harcèlement physique et violent des leaders d'opposition par les blocus, par exemple, comme celui qu'a subi la résidence du président Aimé-Henri Konan Bédié pendant les épisodes de 2020. Exil politique forcé, imposé aux opposants qu'ils redoutent. Instrumentalisation de la justice contre l'opposition politique par des procès à tête chercheuse, des procès qui, d'un bout à l'autre, sont ordonnés par Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ces instruments d'Alassane Dramane Ouattara sont donc la division, la brutalité et le mensonge. Bien sûr, tout ceci a été fait avec la bénédiction de la puissance néocoloniale française qui a continué de voir en Alassane Dramane Ouattara, eh bien, la personne qui lui garantit la prédation continue des ressources faramineuses de la Côte d'Ivoire. Un exemple l'illustre parfaitement. Alassane Dramane Ouattara a retiré à des Coréens et à des Japonais, si je ne m'abuse, à des Chinois, le marché de la construction du métro d'Abidjan, qui au départ avait été évalué à 100 milliards par le Bureau national d'études de Côte d'Ivoire, le BNEC. Alassane Ouattara a arraché ce marché au mépris de toutes les règles du code d'investissement de la Côte d'Ivoire et même les règles de la concurrence commerciale internationale. Il a arraché ce marché et il l'a donné à son ami Bouygues, sans oublier au passage de surfacturer le marché du métro d'Abidjan, qui était évalué à 100 milliards de CFA. Il l'a surfacturé à plus de 1050 milliards de francs CFA et l'a adjugé à la multinationale française, Bouygues, comme l'une des garanties données au régime néocolonial d'Emmanuel Macron, que lui, Alassane Dramane Ouattara, continuerait de brader la Côte d'Ivoire dans l'intérêt primordial des multinationales françaises. Donc, en fait, depuis 2020, Guillaume Kibafori Soro a énoncé la doctrine de l'illégitimité et de l'illégalité d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, j'ai quelques soucis techniques pour pouvoir repasser la vidéo de 20 minutes ce matin. Je vais essayer à nouveau de voir si, enfin, j'ai pu la télécharger pour pouvoir vous la faire écouter. Mais les arguments que vous trouverez dans le discours de fin d'année 2020 du leader Guillaume Kibafori Soro sont exactement ceux qui sont repris en réalité, dans... Je vous remontrerai cette vidéo plus tard, je vais la rediffuser plus tard. Ce sont les arguments qui sont repris dans l'interview, en fait, du 16 février 2021.
Ce sont les mêmes arguments. Je voulais vous faire écouter les deux pièces pour que vous ayez la preuve qu'il l'a dit plusieurs fois. Mais il l'a dit plusieurs fois. Je ferai publier ici sur ma page YouTube et là, sur ma page Facebook, l'intégralité de la locution de 2020. C'est 20 minutes à écouter. Et là-dedans, le coup d'état civil, le coup d'état constitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara est acté. C'est un coup d'état qui est démontré, décrit. L'illégalité et l'illégitimité de Ouattara sont affirmées. Donc maintenant, en ce dimanche 6 février, maintenant que la doctrine énoncée par Guillaume Soro en 2020, la doctrine de l'illégalité et de l'illégitimité de Ouattara a été énoncée, nous devons avoir le courage de nous demander quels sont les faits qui ont écorné cette doctrine. Quels sont les actes de l'opposition ivoirienne qui ont contribué à affaiblir cette doctrine et à faire que l'illégalité et l'illégitimité de Ouattara n'obligent pas Alassane Ouattara au minimum à la négociation, au dialogue politique inclusif et au maximum n'oblige pas Alassane Dramane Ouattara à quitter le palais présidentiel qu'il usurpe pour permettre de nouvelles élections présidentielles anticipées en Côte d'Ivoire. Quels sont les actes qui ont été posés en Côte d'Ivoire et qui ont donné à Alassane Ouattara l'illusion qu'on le reconnaissait comme chef de l'État et comme président? Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2022 et nous devons avoir le courage de nous dire la vérité. Les actes qui ont été posés et qui ont encouragé Alassane Ouattara à croire qu'il pouvait malgré tout gagner une once de légalité et de légitimité, ce sont les actes de dissension au sein de l'opposition ivoirienne elle-même. D'abord, au sein de l'opposition ivoirienne elle-même, lorsque le mot d'ordre de la désobéissance civile a été lancé, toutes les grandes familles de l'opposition ivoirienne n'y ont pas adhéré. Le mot d'ordre de désobéissance civile s'est retrouvé entre les mains du président Bédié, de l'ancien premier ministre, du premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, entre les mains du leader de Génération et Peuple Solidaire qui était déjà en exil, Guillaume Kibafori Soro, et de l'ensemble des leaders de l'opposition qui dénonçaient effectivement la candidature illégale et illégitime d'Alassane Ouattara. Souvenez-vous très bien que le mot d'ordre de désobéissance civile pour remettre en cause l'illégalité et l'illégitimité d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas été suivi par, à l'époque, le Front populaire ivoirien, canal historique du président Laurent Gbagbo. Écrivez ça. Écrivez ça. La fissure dans laquelle Alassane Ouattara s'est engouffré, c'est le fait que le mot d'ordre de la désobéissance civile du CNT n'a pas été suivi. Il n'a pas été accepté, il n'a pas été endossé par toutes les grandes familles de l'opposition ivoirienne. Si ce mot d'ordre avait été endossé par le PDC-RDA, il l'a été. Endossé par le Front populaire ivoirien, canal historique. Parce que le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, lui, il l'avait déjà adossé avant de faire volte-face face à la défaite et à l'échec. Si toute la famille du Front populaire ivoirien, malgré les dissensions internes à cette famille, avait adopté le mot d'ordre, comme ce mot d'ordre a été adopté et assumé par Génération et Peuple Solidaire, la masse critique levée par l'opposition ivoirienne aurait levé une masse critique du peuple ivoirien qui aurait fait reculer Alassane Dramane Ouattara. Écrivez ça. Vous savez, en Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, les gens ne supportent pas facilement la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Or, pourtant, on ne pourra pas progresser ensemble, on ne pourra rien faire de bon, rien faire de grand en Afrique si on ne peut pas se dire la vérité. Même quand la vérité fait mal, on doit accepter qu'elle se dise pour que sur la base de cette vérité, eh bien, le pardon et la réconciliation authentique se fassent. Je donne souvent un exemple. Notre leader, Guillaume Kibafori Soro, a reconnu qu'il a fait le coup d'État de 2002 en bonne intelligence avec Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Ouattara était le mentor suprême de ce coup d'État. Il a reconnu qu'il a cru que ce coup d'État aurait une portée révolutionnaire et qu'il s'est trompé. Car Alassane Dramane Ouattara a récupéré et utilisé ce coup d'État pour en faire un coup d'État réactionnaire, pour en faire un coup d'État au service du néocolonialisme.
notre leader, Guillaume Kibafori Soro, s'est mis devant les Ivoiriens et a dit, j'ai été trompé. L'objectif que je m'étais fixé dans ce sacrifice, nous ne l'avons pas atteint et nous demandons pardon. Oui, en politique, le courage, c'est ça. Ce n'est pas seulement de dire la vérité à propos du présent et de l'avenir. Le courage, c'est de dire la vérité à propos du passé. Et en Côte d'Ivoire, là, on ne va pas s'en sortir si la haute direction du PDCI-RDA, la haute direction du PPACI ne fait pas comme la haute direction de GPS. L'effort de nous baser sur la vérité. Et sur cette vérité, par amour pour la Côte d'Ivoire, dépasser tous ensemble nos calculs et nos rancœurs personnelles pour servir la création d'un vrai cadre permettant de sauver ce pays. Donc, on est dans la deuxième phase de mon allocution, de ma conférence ce dimanche. Pourquoi le CNT a-t-il échoué? Ce n'est